Salut tout le monde, comment ça va? C'est Solarix. Bon, aujourd'hui c'est la première vidéo, donc je suis hyper content de faire ça. Franchement, ça m'éclate à mort. Donc voilà, c'est une vidéo sur Elsword. Donc c'est un jeu développé par des petits Coréens sans bras dans une cave. Non, non, sérieux, il a été développé par Gameforge en 2011, je crois. Et donc, je vais vous le présenter. Donc, montrer un peu le gameplay. Donc voilà, donc il y a 8 classes au tout début qu'on peut choisir. Donc entre le Elsword, l'Aisha. Donc l'Elsword, donc c'est un peu le gros bourrin, si vous voulez, c'est celui qui attaque à l'épée qui fait hyper mal. L'Aisha, c'est la magette, donc celle qui tire des boules magiques et tout ça, hein. Tout le monde connaît. L'Arena, celle qui utilise l'arc. Donc pour une fois dans un jeu, l'arc c'est pas comme toutes les classes où vous loquez et puis vous tirez. Donc je trouve ça pas mal. Raven, donc c'est l'épée, celui qui tape à l'épée mais vite, assez rapidement et qui fait pas mal de dégâts aussi. Donc Eve qui attaque, c'est une mi-magicienne et mi-magicienne, mi-Raven. Donc elle utilise un peu des boules magiques mais en même temps elle utilise de corps à corps avec des dégâts magiques. Donc le Chung, donc il utilise bazooka, dans ses spells il peut utiliser pistolet et tout, enfin... Il tape très fort et pas très vite, par contre c'est un peu dommage. Ara, donc elle tape très vite, fort, ça va. Fait de bons combos je trouve. Et puis enfin Elise, donc ça, oh yeah. Non, non j'y ai joué, bon. Voilà, donc bon en fait c'est sa sœur, elle utilise, c'est à peu près les mêmes spécialisations et tout. Donc je vais vous expliquer cette histoire de spécialisation là que je vous raconte depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc spécialisation c'est ça, c'est au niveau 15 en fait vous avez une quête donc qui va vous amener jusqu'au niveau 20 et au bout vous pourrez choisir entre 3 classes, enfin 3 spécialisations, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Donc par exemple si vous choisissez Elsword vous pourrez choisir entre le chevalier de Cornwall, le chevalier mage ou alors le chevalier de l'épée. Donc en fait chacun a ses stats propres, donc par exemple si vous choisissez chevalier de Cornwall, bah là vous voyez dans les stats que par exemple son attaque il est boosté à mort. Ses PV ils sont boostés. Sa défense pas beaucoup. Son attaque magique pas beaucoup. Sa résistance pas beaucoup. Comparé au personnage de base, regardez. On voit quand même de gros changements, hein. Mais bon, c'est vraiment beaucoup mieux à jouer une fois que vous avez votre spécialisation. Donc voilà, donc par exemple si vous prenez chevalier mage là vous serez plus spécialisé dans les attaques magiques et tout ça. Et tandis que le chevalier à l'épée, lui, c'est en gros c'est le gros bourrin, le gros tank, tout ce que vous voulez. Donc là après vous avez marqué vitesse, portée d'attaque, niveau. Donc vitesse moyen. Une temps c'était lent, ouais, bof quoi. Portée d'attaque, donc là c'est corps à corps vu que c'est un escrimeur. Et sinon vous avez niveau facile, moyen, difficile. Donc par exemple difficile ce sera plutôt les mages. Parce que c'est assez dur à jouer, pas beaucoup de vie, les MP qui partent vite. Je vous raconte pas la galère, hein. Vous devez connaître en tant que gamer. Voilà. Donc alors moi, enfin et toutes les classes ils ont des trucs comme ça propres. Donc voilà, vous avez ça change le skin en fait. Quand vous prenez ça change votre skin. Donc c'est assez joli je trouve. Comparé à ce que regardez quand vous avez votre skin du début, vous n'êtes pas très beau. Mais après ça, vous avez une personnalité, c'est trop joli. Ah, donc voilà. Et donc moi qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ah oui, un dernier petit point. Et en fait quand vous êtes level 35 vous pouvez vous spécialiser dans votre spécialisation. Donc après en gros par exemple pour les Cornwall vous taperez plus vite, vous ferez encore plus de combos, vous taperez encore plus fort, etc. Et les skills en fait ils se débloquent au fur et à mesure. Par exemple si vous êtes prenez chevalier, bah du coup vous avez un nouveau skill. Enfin vous pouvez débloquer de nouveaux skills, etc. Enfin bref, je vous montrerai ça après. Donc moi je vais prendre allez, un truc que j'ai pas encore fait. Boum 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 boum. Allez. Ara. Moi qui me suis toujours dit que j'allais pas en faire. Voilà. Mais corrompu. Donc Solarix avec 2 S, donc c'est très moche. Je vous accorde. Voilà, mon pseudo gaming, moi c'est Solarix, hein. On va pas se mentir. Tous les jeux c'est Solarix, voilà. Bon, je suis gentil, je pense que je vais vous épargner cette horreur. Parce que franchement c'est pas top l'introduction là, comment ça s'appelle? Bon je me rappelle plus. Bon, tant pis, pas grave. Donc voilà, donc là c'est un peu la cinématique du début. Donc voilà, donc c'est un méchant bonhomme, Ruben, qui charge de l'île d'œil. En gros c'est ça. Donc je vais rajouter le son si je peux. Si
si le jeu me le permet. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Ah oui, c'est vrai, il faut que je sorte. Donc ça, c'est le style, donc vous voyez. Donc ça, c'est les combos que vous pouvez faire. Donc voilà, ça, hop. Donc, waouh. Ah ouais, j'ai jamais joué, mais c'est cheaté. Donc, ah ouais, ça va super vite. Ouh, bordel de merde. Alors, donc voilà, donc vous avez ça et bon, par contre on commence. Bon, je vais vous expliquer vite fait, assez rapidement. Donc voilà, donc ça c'est pour choisir. En gros, c'est un trajet rapide si vous préférez. Donc ça, c'est le guide. Personnage, donc là c'est là où vous verrez vos stuff et vos skins. Hop là. Inventaire, donc là c'est ce que vous avez dans votre inventaire. Hein. Normal. Donc compétences, donc ça, les compétences, donc vous avez vous pouvez choisir à chaque fois deux compétences. Donc par exemple, soit c'est au niveau 5 là, vous débloquerez soit ça ou soit ça. Donc c'est vous qui choisissez. Et donc après ça dépend vraiment de votre style de jeu. Par exemple, si vous préférez faire beaucoup de dégâts, vous prendrez plutôt ça. Donc dans du dragon. Donc à mon avis ça va faire mal. Je connais pas vraiment cette classe, donc je peux pas vous dire. Ou alors vous prendrez ça, donc c'est vous qui choisirez. Et puis vous avez les combos, ce que vous faites en truc, donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous gérez. Donc voilà, je pense avoir plus ou moins fait le tour. Donc après vous avez ça là, voilà, la barre d'XP, donc là c'est là où vous voyez votre XP. Et la barre de volonté, donc ça fait... C'est un peu chiant parce que la barre de volonté, si vous préférez, c'est un truc anti-geek. Genre, vous pourrez faire... merde. Par journée, vous pourrez pas faire plus de 20 donjons environ. Donc, c'est plus ou moins ça. Je connais pas exactement les trucs, mais ça devrait être plus ou moins 20 donjons. Oula. Je marche en ville. Vous pourrez faire plus ou moins 20 donjons. Et en gros, c'est réinitialiser tous les jours, enfin tous les soirs à minuit, je crois, ou une connerie dans le genre. Bref, en tout cas, le lendemain matin, vous inquiétez pas, vous pourrez rejouer. Donc ça, je comprends pas, parce que je peux voler. Hein, regardez, vous témoignez, je vole. What the fuck. Voilà, donc comme vous voyez, c'est un genre 2D, enfin 2D. 2D amélioré, donc on peut appeler ça de la 4D. Donc voilà. Les graphismes, franchement, ils sont pas dégueulasses, ils sont jolis. Enfin, jolis. Disons qu'on va pas pleurer en les regardant. Et le gameplay, mais il fait kiffer. C'est vraiment un jeu avec beaucoup d'action. Donc ça fait vraiment rêver. Donc voilà, donc on va faire le premier donjon. Donc quand vous avez une tête en orange là, c'est qu'elle est finie. Donc vous appuyez sur terminer maintenant. Donc voilà, donc tout le gameplay de ce jeu en fait est basé sur les donjons. Donc en gros, pour up, vous allez dans les donjons, etc., etc. Enfin du moins une bonne partie, hein. Pas se mentir. Donc voilà. Ouais, c'est parti. Excusez-moi. Bon, c'est parti, on va tester. Vu comment c'est cheaté déjà. Ah oui. Je comprends pourquoi ce qui me faisait aussi mal aussi. Ah ouais. Je vois pas l'inconvénient de cette classe en fait. Ça tape vite, ça fait des gros combos, ça tape fort. Ouais, c'est bien cheaté. Donc maintenant je vais vous expliquer d'autres trucs. Donc par exemple, vous voyez les trois petits points là qui sont pas encore remplis. Donc attendez. Voilà. Les trois petits points là qui sont pas remplis. Donc c'est les barres de rage. Donc vous taperez plus fort. Et je crois aussi non, pas plus vite, mais en gros vous taperez plus fort. Et au bout de la troisième truc de rage, si vous l'activez, bah, ça vous donne un effet bonus. Donc vu que je connais pas cette classe, je peux pas vous dire. Mais par exemple, moi je sais que si vous jouez un Raven, donc c'est l'épéiste, et bah ça vous donnera une sorte de bouclier. Et quand vous vous approcherez des ennemis, ça leur fera des dégâts. Donc c'est une sorte un peu de champ magnétique électrostatique. Je sais pas quand vous... Enfin voilà, c'est dans le style là. Voilà. Donc attends. Quand on va sortir du donjon, je vais activer le son pour vous faire un peu montrer. Donc voilà. Donc je vole. Je comprendrai jamais ça, franchement, c'est tellement bizarre. On me rappelle, je vous témoignais que je vole. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Donc voilà. Donc les premiers donjons ont pas vraiment beaucoup d'action, je trouve. C'est assez monotone, je trouve.
Mais genre vers le level 30 c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus d'action, c'est beaucoup plus agréable à jouer franchement. Donc vous fiez pas quand vous commencerez le jeu, vous fiez pas au tout premier donjon. Même si normalement c'est ceux-là qui devraient montrer plus d'exemples du jeu, mais on va dire que c'est un peu une exception. Voilà, donc c'était juste ça. Oula, un deuxième mob. Un mignon petit rat. Il est joli? Non? Non? Et il y a des trucs que je comprends pas. On peut... Attends. Une énergie spirituelle. What the fucking... Ah d'accord. D'accord. Donc en gros ça me donne une énergie spirituelle. Ah oui, ah, ok, je comprends en fait. C'est ça l'inconvénient, c'est que en gros l'inconvénient de cette classe, si j'ai bien capté, c'est il vous faut des énergies que vous obtenez en utilisant des skills pour et après les énergies elles vous servent à lancer vos skills, alors que normalement les autres classes ça devrait plus être en gros vous avez juste besoin de PM, donc c'est ça là, la barre bleue. Donc voilà, normalement je devrais faire un bon score, voilà, S. Donc en général dans les donjons vous aurez plus des genres des trucs genre A, des notifications genre A, ouais A, A, S. S+, c'est assez chaud à avoir. Franchement, faudrait y aller. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai gagné un peu de stuff, je vais les équiper. Donc voilà, donc ça c'est les stuff. Donc moi je vous conseille de les mettre, parce que c'est vraiment très utile. Si vous les mettez pas, vous risquez un peu dans la panade. Pour être poli. Donc voilà, donc maintenant il me demande de faire un autre donjon. Ouais, bon allez on va le faire. Donc voilà, un autre donjon. Bon, cette fois je vais vous montrer en en normal. Et je pense qu'après je vais aller sur un autre personnage pour vous montrer à peu près le gameplay du niveau vers 15, donc quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Donc nouveau donjon, nouvelle map, nouveau style des fois. Donc là ça reste dans la forêt, un truc comme ça, c'est... Mais après vous vous déplacerez un peu dans tout, dans les châteaux, des ruines, plein de trucs. Même si à la fin c'est abusé. Mais bon, je trouve que les graphismes sont vraiment bien faits. Les graphismes de fond, excusez-moi j'ai du mal, c'est pas image. Puis voilà. Si quoique là on voit des petits arbres quand même qui sont pas parfaits, mais voilà, on va pas chipoter. Donc vous voyez la map bouge en même temps. Donc après on a un truc qui est assez bien dans le jeu. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si vous avez remarqué. Attendez. Je vole. Ça c'est on peut me marrer cette chose. Hop. Donc là je les combo comme pas deux. Hop. Donc là j'ai mes 3 barres de rage. Donc on va bien voir ce que ça fait. Je connais pas du tout. Donc hop. On va un peu les aggro là. Voilà. On va voir ce que ça fait. Donc là avec contrôle vous activez. Oula. Je suis une fée. D'accord. Tout à fait normal. Me demandez surtout pas à quoi ça sert. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est qu'elle est plutôt mignonne la fée. Non. Je voulais dire de jolies ailes blanches. Donc voilà. Donc hop. Bon excusez-moi si je joue un peu comme un pied. Donc parce que je connais pas du tout. Donc ceux qui savent jouer, ne me tuez pas tout de suite, attendez un petit peu. Ah oui. Donc c'est une classe assez fonctionnelle je trouve. C'est très joli. Enfin, joli à jouer. C'est pas comme si j'étais en train de mater ses fesses. Non. Donc aussi un truc dont je voulais vous parler, c'est ça, c'est ça des petites bourses avec une croix ça. Donc en fait c'est ce truc là justement, bah en fait c'est une restriction. Vous pouvez pas utiliser le commerce du jeu. Donc c'est à dire ce qu'on pourrait appeler l'hôtel de vente si vous voulez. Bah pendant 3 jours en fait. Vous devez créer votre personnage pendant 3 jours et puis après vous pourrez utiliser ça. Donc c'est un truc anti-mule commerce. Donc en gros c'est à dire que si le mec genre je sais pas, je connais pas encore bien le commerce dans le jeu, mais si par exemple là, vous pouvez mettre 10 objets dans le commerce et bah qui veut en mettre 20 et bah du coup il se serait créé une mule, mais là du coup c'est pas très possible à cause de ça. Enfin
c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que c'est un peu plus chiant. Voilà, et donc bon, par contre au début quand vous jouez avec quelqu'un et que par exemple lui il drop un de vos stuff, ça fait un peu chier parce que du coup vous pouvez pas il peut pas vous le donner. Et du coup vous ragez un certain temps. Donc là ma quête c'est chef des bandits Porou. Donc à mon avis c'est le boss de la map. Donc à chaque donjon vous avez un boss. Donc plus ou moins fort. Il y en a des fois il y en a un ou deux. Donc mais souvent quand il y en a deux c'est qu'ils sont le pouvoir est un peu divisé en deux si vous préférez. Mais bon quand vous faites combo ça fait toujours mal. Donc je vais essayer de tester un peu tous les trucs qu'on peut faire parce que je connais pas du tout. En tout cas pour l'instant ce que je retiens c'est qu'on peut faire des combos mais voilà, des combos à l'appel. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ouais bon. Après je vous dis pas c'est un peu trop mignon le rat. Au début ça fait un peu enfantin. Regardez là elle va dire encore un truc débile comme d'habitude. Allez voilà gagné donc. Cependant je suis encore trop faible. Voilà. Donc petite poupée de cire. Donc là vous voyez c'est... Ça dépend de comment vous jouez, si vous mettez beaucoup de temps, si vous faites beaucoup de combos, etc. etc. Donc voilà, donc maintenant je vais activer le son, là j'ai oublié de le faire d'ailleurs. Et donc voilà. D'ailleurs mes graphismes sont maximum, je comprends pas comment est-ce que j'arrive. Ah. Voilà. Je vais augmenter un tout petit peu, histoire de vous faire entendre un minimum. Voilà. Donc voilà les bruits. Je comprendrai bien ça. Bon, c'est pas dégueulasse hein. On dirait qu'elle a des orgasmes toutes les 2 secondes, mais bon, c'est pas dégueulasse. Justement, ça m'excite. Non, je voulais dire... c'est très joli, c'est élégant. Donc voilà, et donc... ça c'est bien, ça c'est des maps en fait, c'est pas des donjons. Et vous avez certaines quêtes secondaires qui sont là-dessus. D'ailleurs quête principale aussi ça arrive mais... Voilà donc ça c'est... Désolé j'ai eu un petit empêchement. Donc voilà. Donc je disais Uruguay. Non je dis que... Voilà. Oui, on m'a demandé pour qui j'étais pour la Coupe du Monde, j'ai dit pour l'Uruguay. Donc je vais sûrement me faire frapper. Ah mais je déconne, je suis pour la France, France in my cœur, voilà, donc Englishman. Donc voilà, alors j'en étais où? Oui, donc ces maps là, donc ça s'appelle des maps de champ. Et ça avant il n'y avait pas, et ça manquait un petit truc comme ça. Et donc les développeurs ont bien fait de rajouter ça. Donc voilà. Donc ça je trouve que c'est vraiment très bien, c'est bien fait. Voilà, moi ce que j'aime bien c'est ça, regardez. L'animation quand vous lancez un skill. Ça je trouve que c'est vraiment bien fait et ça donne un peu de... Ça donne un truc sympa au jeu. Un truc que d'autres n'ont pas. Donc voilà, donc là je vais faire ça, voilà, je confirme la quête, donc là j'ai une nouvelle arme. Qui devrait normalement me gagner, faire gagner beaucoup de trucs, voilà. Donc là ça... Ouais. Vous voyez en fait si l'arme est mieux. Au fur et à mesure, s'il y a des flèches rouges, ça veut dire que c'est mieux. S'il y a des flèches blanches, bleues comme là, ouais, défense plus 32 et il y a des flèches bleues, ça veut dire que c'est moins. Que c'est moins efficace que ce que vous avez actuellement. Donc voilà, donc ça je vais le mettre. Donc voilà. Donc vous voyez de ça là, le truc tout moche, je suis passé à ça, donc c'est un peu plus joli. Hop. Et donc votre skin, vous pourrez le changer quand vous serez level 15. Donc hop là vous avez vos skins. Et en fait vous avez au level 15 quand vous aurez votre nouvelle spécialisation, vous aurez un cube. Donc quand vous l'ouvrirez vous aurez des nouveaux stuff. Pas des nouveaux stuff, des nouveaux... Enfin voilà. Voilà j'ai envie de dire. Bref, je pense qu'ils se reconnaîtront. Alors bon voilà. Bon je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Donc je tiens à dire aussi que je suis assez content de faire cette première vidéo. Cette première vidéo parce que ça fait
assez de temps que je pensais à commencer une chaîne. Donc bon, j'espère que vous aimerez la vidéo. Et si vous avez des choses à rajouter ou à modifier, bah je serais heureux de le savoir. Bon allez voilà, sur ce, tchuss tout le monde et à la prochaine.